Le Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Jean-Jacques Bourdin. C'est l'une des fiertés françaises, l'industrie de défense, qui est solide en France. Alors il y a les grands groupes que l'on connaît, Dassault Aviation, Safran, Thales, Airbus Défense, mais il y a aussi 4000 PME et entreprises de taille intermédiaire, dont 1000 sont stratégiques. Et parmi ces PME, eh bien, celle de Frédéric Guimbal, qui est président du groupe Frégate, sous-traitant de Dassault. Frédéric Guimbal, bonjour. Oui, bonjour Jean-Jacques. Merci d'être avec nous. Vous êtes en Ardèche, hein? C'est bien cela. Là, actuellement, installé. non, mais oui, absolument. L'entreprise. Oui, absolument. L'entreprise est installée en Ardèche. Et vous travaillez, vous êtes une PME, combien de salariés? Alors, on est à la limite de l'ETI puisqu'on est 750 quand même. Ah oui, quand même, oui. À la limite de l'ETI. Et vous travaillez pour Dassault? Oui, c'est un très bon client. Entre autres, que fabriquez-vous? Alors effectivement, entre autres, puisqu'on travaille beaucoup pour Airbus aussi, Safran, enfin l'aéronautique en général. Oui. Pour ces clients, on fabrique des pièces métalliques, des sous-ensembles, des éléments de structure, des trains d'atterrissage. On fait beaucoup de choses à partir de métal, tous les métaux, l'aluminium, le titane, l'inox. Voilà, vous dirigez donc une entreprise, une ETI, limite PME ETI, une entreprise qui travaille pour la défense, entre autres, beaucoup pour la défense, Frédéric Guimbal. On parle peu d'ailleurs de cette industrie de défense, là on en parle beaucoup plus parce que la situation internationale pousse à en parler, mais on parle peu de ces entreprises qui sont très performantes et on a un savoir-faire français qui est absolument formidable. C'est la raison pour laquelle je suis très content de mettre en avant le groupe Frégate. Je voulais vous dire, Frédéric Guimbal, hier, je voulais vous poser la question. Hier, l'État, les investisseurs publics français ont décidé d'engager 1,7 milliard d'euros pour l'effort de défense. Et évidemment, vous avez besoin de cet argent, vous avez besoin de quoi aujourd'hui pour renforcer à la fois vos effectifs, avoir trouvé de la main-d'œuvre, et en même temps pour développer ce que vous pouvez développer. Vous avez besoin d'argent et vous avez besoin d'hommes. Alors effectivement, vous avez bien résumé, j'ai besoin que des partenaires financiers me fassent confiance, mais le fait de débloquer l'argent n'est pas la seule contrainte. Il faut après qu'il soit attribué par des financiers qui décident que mon projet est valide, qu'il est rentable, parce que la finance a quand même ses clés. On ne donne pas l'argent comme ça à n'importe qui, c'est normal, on va dire. Oui. Après, j'ai besoin aussi qu'on me fasse confiance quand je veux m'agrandir, qu'il n'y ait pas trop de carcans administratifs, qu'on fasse des dérogations sur les interdits en tout genre sur l'extension des industries qui sont pourtant pas en développement massif. Et j'ai besoin de personnes qui ont envie de travailler aussi dans les ateliers, dans les bureaux, dans les services techniques. Et ça, c'est toute une horlogerie qui est nécessaire. Oui. C'est la plus grosse difficulté, trouver de la main-d'œuvre, Frédéric Guimbal? Oui, alors effectivement, c'est une des grandes difficultés, c'est la trouver parce qu'on a une image qui est pas du tout celle qui devrait être véhiculée, c'est-à-dire une image un peu ancienne. La société française a plutôt tendance à orienter vers des professions plus administratives ou plus intellectuelles, et nous, on a besoin de chaudronniers, on a besoin de formeurs, on a besoin de soudeurs, on a besoin d'ajusteurs aéronautiques, tout comme de techniciens et d'ingénieurs, cela dit. Donc on en trouve, mais il faut souvent les former, et ils sont surpris de voir ce qu'ils peuvent apprendre. Oui, Frédéric Guimbal, on parle beaucoup de l'effort financier, mais il y a aussi un effort dont on ne parle pas. Hein, c'est cet effort sous-jacent de ces hommes, de ces femmes qui travaillent pour l'industrie de la défense que vous recherchez évidemment, Frédéric Guimbal. Est-ce que vous sentez qu'il y a une accélération des commandes là et que l'avenir pour votre entreprise est serein, si je puis dire? Alors, ça c'est une très bonne question. L'avenir de mon entreprise c'est heureux, serein avant toutes ces annonces, parce que j'ai une activité qui est très diversifiée dans le bus urbain, dans le train, dans le transport en général et l'aéronautique civile. Mais effectivement, ce que l'on sent là, c'est que il y a pas si longtemps, enfin, c'était encore un peu honteux de faire de l'armement. Il y avait nous été agressés, par exemple, par un groupuscule certainement un peu extrémiste qui a essayé de mettre des incendies chez nous en se revendiquant
temps contre la guerre. Mais ce temps-là est en train de basculer et c'est heureux parce que, effectivement, vous l'avez bien souligné au début, la capacité du tissu industriel français pour la défense est un des meilleurs du monde. Il est, en fonction de la taille de pays, bien sûr, il est très puissant. Il est très très puissant, je disais 4000 PME et entreprises de taille intermédiaire, dont 1000 sont stratégiques, comme la vôtre, Frédéric Guimbal, parce qu'on a besoin de vous. Et Dassault, pour faire voler ses Rafales, a besoin de vous. Ah oui, ça c'est clair. Je vous remercie de la considérer comme parmi les 1000 stratégiques. J'espère que c'est le cas, mais j'en ai pas été informé. Mais Dassault a évidemment besoin de moi. Il me l'a confirmé. J'avais rendez-vous à Saint-Cloud il y a pas si longtemps. Et on est un très bon partenaire. Et ils sont aussi un client exceptionnel. Dassault est une très belle société. Bien, merci Frédéric Guimbal. Je tenais à mettre à l'honneur ces entreprises dont on ne parle jamais, c'est vrai, qui étaient décriées auparavant et tout à coup qui deviennent dans l'actualité, du fait de l'actualité essentielle pour notre pays. Il est 7h18, vous êtes sur Sud Radio. Ici, vous êtes informés avec Laurie Leclerc. Laurie qui nous rappelle les titres de l'actualité. Laurie.